question. Oui. Et la deuxième question, c'est que lorsque vous êtes baptisé, oui, vous êtes né de nouveau. Oui. Baptisé de quoi? De l'eau? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, oui. Mais est-ce que automatiquement après ce baptême, vous avez l'esprit d'adoption? Bon. Donc, quand tu as dit baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a mis son cachet en vous. Il vous a pris pour sa propriété. Et cette main tendue en te prenant pour ta propriété, appelée dans la Bible l'adoption. Il vous adopte. Et comme il t'adopte, il dit c'est le prémisse de l'esprit qui donne, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'esprit de Dieu donc qui crie en nous Père. Et en appelant Père, ça veut dire que notre esprit reconnaît directement qu'il est notre Père. Et par conséquent, nous avons été adoptés. C'est plein dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, au chapitre 3. Et dans Romains, au chapitre 6, jusqu'au chapitre 8. Et donc, lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il est scellé. Et par conséquent, il est mis à part. Pour toujours. Ça, c'est pour toujours. Bon, mais est-ce que quelqu'un ne peut pas faire semblant de croire et être baptisé? Non, c'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit vient seulement après qu'on ait cru à la parole de vérité. Et si on croit à la parole de vérité de la bonne façon, il vient. Tous ceux de la Bible, et Dieu montre cela dans la Bible, tous ceux de la Bible qui croyaient, sont finalement partis et s'en sont éloignés d'une façon ou d'une autre de la Sainte Doctrine. Mais après le baptême? Non, pas après le baptême du Saint-Esprit, non. Pas après le baptême du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, et c'est là justement qui fait donc l'apanage de ces siècles-ci. Je vais citer quelques-uns là. La Bible déclare par exemple comment s'appelle Simon le magicien, Actes chapitre 8. La Bible déclare que Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne quittait plus Philippe. Puis quand les pieds et autres sont venus pour prier maintenant pour que l'esprit descende sur les gens, il a commencé à dire, je vous donne de l'argent pour me donner cela. La Bible dit que périsse toi et ton argent. Parce que tu as cru que le don de Dieu c'est de s'acquérir au prix d'argent. Mais pourtant la Bible déclare qu'il avait cru comme les autres. Mais au moment du baptême du Saint-Esprit, lui n'a pas reçu, les autres ont reçu. Tu vois papa? Alors maintenant, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 2, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Qui dérange? Qui dérange? Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18 et 19, la Bible déclare qu'ils sont sortis du milieu de nous. Il dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Vous savez qu'il y a un antéchrist qui vient, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Cela a été manifeste afin que ça plus manifeste que tous n'étaient pas de nôtres. Car s'ils y étaient de nôtres, ils seraient restés. Donc ce sont les gens qui étaient dans le groupe sans être baptisés. Dieu ne baptise pas quelqu'un dans le Saint-Esprit pour enlever. Donc ils sont futurement, les gens peuvent embrasser la religion chrétienne. Comme les prêtres, les pasteurs ont des religions, ils parlent des choses de Dieu. Ils parlent de la Bible sans être baptisés du Saint-Esprit. Parce que pour qu'ils puissent être des loups, il faut qu'ils soient à l'intérieur de la bergerie. Or, la façon dont on entre dans la bergerie, c'est par le baptême du Saint-Esprit, justement. Et on doit recevoir une commission pour être donc ces serviteurs établis sur les gens de la maison. Donc, malheureusement, les gens se trouvent à l'intérieur. Vous voyez, quelqu'un qui, par exemple, il va à l'école théologique, il passe à se faire former. Ça, c'est la connaissance. Il se forme en cette connaissance, il sort maintenant, il commence à enseigner parce qu'on lui donne un diplôme qui lui donne le droit d'enseigner. Tu lui poses la question, est-ce que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit? Non, il n'est pas été baptisé. Comment tu peux être serviteur de Dieu, du Dieu de la Bible, dans la nouvelle alliance sans être baptisé dans le Saint-Esprit? Où se trouve donc ta place? Donc, c'est comme ça. Et l'apôtre Paul avait dit dans Actes chapitre 20 que je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. C'est du milieu des chrétiens que ça va sortir. Des loups criés qui n'épargneront point le troupeau. Oui. Quelle est la différence entre croyants et chrétiens? Voilà. Dans la croyance, ça se trouve dans tous les stades de la société, sans être même chrétien. C'est-à-dire que, parce que chrétien, c'est lorsqu'on prend la connotation du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a les croyances chez les bouddhistes. Il y a des gens qui disent je suis catholique non pratiquant. Donc ils croient qu'il est de la religion catholique. Il y a des croyants chez les musulmans. Dans le pêle-mêle dans le Coran, on parle de croyant, celui qui fait les bonnes œuvres. Croyant. Il croit en quelque chose. Le scientifique, pour pouvoir démontrer, se former et commence à énoncer cela, il croit fermement avant de se lancer dans cette démonstration-là. Quand le chauffeur prend par exemple la voiture pour Yaoundé, il dit même aux gens que j'arrive le matin. Il croit fermement qu'il va aller et rentrer. Donc on croit forcément en quelque chose, sans que ça ne soit le Seigneur Jésus. Mais la façon de croire
pour être le vrai croyant tel que Dieu en a de vouloir faire, il s'agit de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Donc par exemple, quand un bouddhiste va croire, il va beau dire n'importe quoi, qu'il croit aux enseignements de Confucius, il n'a pas la vie éternelle. C'est la croyance pour avoir la vie éternelle qui fait de nous maintenant les incorporés pour la vie chrétienne. Amen. Amen. Ton téléphone est éteint. Ton téléphone est éteint. Bon, pour la circoncision, Oui. dans Galates 6, je crois, verset 15. Oui. Je dis qu'en Christ, ni la circoncision ni rien, mais c'est quelque chose d'être une nouvelle créature. Voilà, c'est ça. La circoncision, Oui. c'est la nouvelle naissance. Oui, et lui, justement, c'est ça qu'il a de lui parler là. Mais circoncision ou pas circoncision, Bon, mais c'est la nouvelle création. la nouvelle création. Donc il a de vouloir expliquer là-bas, parce que le vrai problème là-bas, c'est qu'il expliquait aux Juifs le fait que les Juifs disaient aux païens que les païens doivent se circoncire. Alors en réalité, depuis le chapitre 5 donc, de ces Galates, il veut leur expliquer qu'en réalité, la loi, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est que la loi avait donné la circoncision aux Juifs pour signifier que dans la chair humaine se trouve quelque chose qui doit être enlevé. Parce que circoncision, on coupe le prépuce pour enlever la partie qui dérange. Or, la Bible déclare donc que vous avez été circoncis, par là au païen, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite. C'est la circoncision du cœur, de la main de Dieu, la circoncision de l'esprit. Alors donc, Dieu a fait l'homme, il a laissé un prépuce là-bas, le bout de tissu, le bout de chair là. Il dit couper. Chaque fois que l'homme va couper cela pour enlever cela, pour que le prépuce devienne un peu rond et lisse, c'est pour montrer que dans l'homme se trouve quelque chose attaché à lui. Et ça, c'est le symbole du péché. Alors maintenant, il faut donc la circoncision du cœur. C'est donc la circoncision physique qu'on faisait dans la terre. Quand on coupe le prépuce des enfants, c'est pour signifier que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que l'apôtre Paul disait. Donc, les gens qui étaient sous la loi ne comprenaient pas qu'en réalité, ils étaient entrés dans la réalité. Et par conséquent, quand les païens, parce que les païens étaient considérés comme les incirconcis, parce qu'ils n'avaient pas la loi de la circoncision, quand ils embrassaient la foi chrétienne, ils croyaient plutôt qu'ils embrassaient les traditions juives. Et par conséquent, il fallait se circoncire pour s'identifier aux juifs. On parle de judaïser. Or, ils ne comprenaient pas que ce n'est pas le judaïsme. Dieu n'a pas donné la tradition aux juifs, il n'a pas donné la coutume aux juifs, il a donné sa loi pour signifier quelque chose de réel. Ça s'est confondu au niveau de la tradition. On a fait comme si chez nous les juifs, nous sommes circoncis. Quand il dit chez nous les juifs, nous sommes circoncis, oui, les juifs sont circoncis, mais ils ne comprennent pas l'essence ni l'esprit de la circoncision. Et c'est ça que l'apôtre Paul rappelle là-bas pour dire que tu sois juif, que tu sois. Enfin, dans le livre des Romains, chapitre 2, allons-y là-bas. Que Dieu vous bénisse encore. Dis à ta mère de t'acheter une Bible, d'accord? Au lieu de t'acheter les beignets. Le livre des Romains, au chapitre 2. Il y a une bonne question, ce que je vois sur cette feuille ici. On va répondre à cette question-ci là. Donc, Romains chapitre 2. Regardez, je lis à partir du verset 1. Puis on va sauter quelques versets là. Regardez. Romains, le chapitre 2. Ô homme, quel que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement, par ton cœur et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous avez vu cela? Puis il va citer quelque chose de grave. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement.
Sur le juif, premièrement. Donc Dieu traite durement le juif parce qu'il connaît la vérité. Il est censé connaître la vérité. Il dit, puis sur le grec. Grec ici, le mot grec ici, c'est païen. Non, non, c'est païen. Puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement. Puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Puis au verset 12, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tu vois, ça rejoint encore ce que j'ai dit tout à l'heure, que non, le fait qu'on ne connaît pas comment on va faire. Si tu as péché sans la loi, ça ne veut pas pour autant dire que comme tu n'as pas la loi, ce n'est pas quand même le péché, c'est quand même le péché. Tu vas périr. Voilà. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie des dieux, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais, c'est tellement souligné ici que je n'ai pas vu plus avoir. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Verset 25, toujours dans le point. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Wow. Sinon, l'incirconcis maintenant c'est quelqu'un qui n'est pas circoncis, par conséquent c'est quelqu'un qui est païen, observe les ordonnances de la loi. Son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Vous voyez que la circoncision, Dieu est orienté cela plutôt dans le cœur par rapport à la vie de la parole. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Est-ce qu'il ne dit pas vrai? Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Donc Dieu parle de la nouvelle naissance là maintenant. La nouvelle naissance.